Malgré une accumulation croissante de preuves jusqu'au début des années 50, la communauté scientifique n'a pas accepté facilement que l'ADN puisse être le support de l'hérédité. Selon les thèses alors les plus largement acceptées, l'ADN n'est qu'une molécule simple et donc incapable de véhiculer une information complexe. Les protéines en faisaient de bien meilleures candidates comme supportent cette information. Les chercheurs ont par une série d'expériences montré que c'était l'ADN. Voici donc les expériences majeures qui ont permis de l'établir. La première étape de la reconnaissance de la nature de l'information génétique a été la découverte du phénomène de la transformation des bactéries par le médecin et le bactériologue anglais Frederick Griffith, qui est d'ailleurs devenu célèbre par l'expérience scientifique qui porte son nom. Le point de départ est une bactérie pathogène, un pneumocoque, l'agent de la pneumonie chez l'homme. Cultivés à partir des crachats de patients atteints de pneumonie, les pneumocoques donnent des colonies avec un aspect lisse et huileux et sont virulents pour la souris à cause de la présence d'une capsule constituée de sucre qui les protège de la phagocytose, comme sur la photo du bas. Ce phénotype est baptisé S, pour lisse ou bien smooth en anglais. Lors de repiquage et d'étalement successifs in vitro, la capsule est spontanément perdue et les colonies prennent un aspect rugueux, non homogène et à l'allure plissée, et perdent leur virulence pour la souris, comme sur la photo du haut. Ce phénotype est baptisé R, pour rugueux ou bien rough en anglais. Griffith a la surprise de constater qu'il peut restaurer la capsule et la virulence en mélangeant des bactéries vivantes, avirulentes et sans capsule, à des extraits bactériens tués par la chaleur provenant de souches capsulées virulentes. Cette transformation est donc liée à la présence d'un principe transformant, provenant des extraits bactériens tués par la chaleur. C'est la première fois que l'on réussit à transmettre des caractères génétiques, en l'occurrence les gènes requis pour la fabrication d'une capsule sucrée, à l'aide d'une substance chimique contenue dans des bactéries mortes. Les expériences de Griffith étaient révolutionnaires, mais elles n'ont pas défini la nature biochimique exacte de ce principe transformant. Les scientifiques croyaient toujours que les protéines étaient responsables de la transmission des informations génétiques. Alors cela nous amène aux expériences menées par Avery, McLeod et McCarthy, rapportées en 1944. S'appuyant sur les résultats établis par les expériences de Griffith, Avery et ses collègues ont mené d'autres expériences sur la souche S virulente des streptocoques. Ils savaient que les porteurs possibles de matériel génétique étaient soit des protéines, soit de l'ARN, soit de l'ADN. Alors ils ont isolé la souche S et ont utilisé la chaleur pour tuer les bactéries. Ils ont ensuite réparti l'extrait acellulaire en 3 fractions. La première est soumise à l'action des protéases qui dégradent les protéines, la seconde est soumise à l'action des RNases qui dégradent l'ARN, et la troisième est soumise à l'action des ADNases qui dégradent l'ADN. Ils ont observé que les mélanges traités à la protéase et à l'ARNase présentaient des signes de transformation bactérienne. Cela suggère que ces enzymes n'empêchent pas la bactérie R du mélange de se transformer en bactérie S virulente. Cependant, dans le mélange traité à l'ADNase, aucune transformation bactérienne n'avait été observée, comme le montre la figure. Avery et son équipe ont donc conclu que le principe transformant décrit par Griffith devait être l'ADN. Ces expériences ont été un grand pas en avant dans l'établissement de l'ADN comme matériel génétique, mais de nombreux scientifiques n'étaient toujours pas convaincus. Ce n'est que lorsque Alfred Urchi et Martha Chase ont mené leurs expériences en 1952 que la communauté scientifique a commencé à accepter que l'ADN était bel et bien le principe transformant porteur de l'information génétique. Dans leurs expériences, Urchi et Chase ont utilisé des bactériophages, qui sont des virus qui infectent les cellules bactériennes. Ils ont marqué la protéine capsulaire des bactériophages avec du soufre radioactif, le soufre 35, et l'ADN avec du phosphore radioactif, le phosphore 32. Lorsque les bactéries ont été infectées par le bactériophage marqué,
Ils ont découvert que les bactéries qui avaient été infectées par des bactériophages avec des protéines radioactives ne présentaient aucun signe de radioactivité. Cependant, les bactéries qui avaient été infectées par des bactériophages avec de l'ADN radioactif se sont révélées être radioactives, comme le montre la figure. Cette observation a prouvé sans aucun doute que l'ADN était le matériel génétique qui avait été inséré dans la bactérie. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!